L'Afrique du Sud a interrompu une livraison d'armes cruciale au pays de l'OTAN. Quel pays? La Pologne. En parlant de courage et de bravoure, c'est de ça qu'on parle. L'Afrique du Sud a interrompu une livraison d'armes au pays que vous connaissez, la Pologne. La décision qui serait liée à la crainte que les munitions pourraient être redirigées, c'est-à-dire passer aux Ukrainiens pour contrer les Russes. Je répète, les Sud-Africains viennent de bloquer une livraison d'armes destinée à la Pologne parce qu'ils ont crainte que la Pologne livre cette livraison aux Ukrainiens pour qu'ils combattent les Russes. Marque de reconnaissance, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est évident. Les Sud-Africains sont reconnaissants par rapport aux Russes pour leur amitié. L'Afrique du Sud, aujourd'hui dirigée par les Noirs, était un pays qui a traversé des moments très difficiles. Et pendant cette époque, pendant que les Allemands, les Français, tout ça là venaient en Afrique pour piller, voler, s'engorger des femmes et tout le bazar, les Russes qui en avaient les capacités n'ont pas fait ça. Ils ont plutôt été là, présents pour les Africains. Bon, maintenant, Toura, s'il faut choisir entre une personne qui a égorgé ta grand-mère parce qu'elle a refusé de donner des trucs là. Quelle pensée! Waouh! Bon, comprenez mon émotion par rapport à une personne qui n'a rien fait. Vous voyez, le choix est clair, n'est-ce pas? Alors, les Sud-Africains viennent de refuser d'envoyer les armes aux Polonais. Vous vous posez certainement la question de savoir comment ça se fait que la Pologne commande les armes en Afrique du Sud. C'est clair. Après le début de l'invasion russe à l'Ukraine en 2022, Varsovie a commandé 500 000 obus de 155 mm à la société sud-africaine Denel Munitions. Denel Munitions, c'est une filiale de l'armurier allemand Rheinmetall. Donc Denel Munitions, c'est une entreprise allemande qui est située en Afrique du Sud et qui produit des armes. Ça, c'est un pays. Dans votre pays, là, on peut produire des armes dans notre pays. Il faut aller vivre dans des pays où il n'y a pas moyen. Écoutez, je vais vous dire un truc. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans votre pays. Si votre pays, c'est n'importe quoi, les gens sont méchants, jaloux, mauvais, il y a beaucoup de pays beaucoup plus stables, où vous serez bien, où les gens vont plutôt vous aider à avancer dans la vie. Vous savez, les gens les plus méchants de votre vie, ceux qui veulent vous voir échouer, sont des gens avec qui vous avez été à l'école, la plupart des cas, ou des gens qui vous ont vu dans le quartier, à distance. Ils n'étaient pas nécessairement vos amis. Vous vous voyez, vous jouez au foot ensemble, vous discutiez, vous allez en classe ensemble. Finalement, c'est eux qui disent « Ah, il est devenu méchant, jaloux. » Mais allez à côté, allez même dans le pays à côté. Si chez vous, c'est compliqué. Allez même vivre. Bref, si la vie est belle aux États-Unis, c'est bon. Si ça va, vous vivez au Japon ou à Singapour, ok. Sinon, bref, continuons notre histoire. Les Sud-Africains viennent de refuser d'envoyer ces armes qui ont été commandées dans leur pays, dans une entreprise allemande. Donc, ils ont le droit. Votre entreprise est ici, mais nous, on a le droit de dire si les armes vont partir ou pas. Et eux ont refusé. Alors, pourquoi la Pologne a besoin de ces armes? La Pologne a besoin d'au moins 1 million d'obus. Et ils ont commandé 50 000 de l'Afrique du Sud. Ils ont besoin d'1 million d'obus, mais eux-mêmes sont en capacité d'en recevoir 30 000 par an seulement, venant d'une entreprise basée en Slovaquie. Donc, pour se défendre contre une éventuelle attaque russe, d'après eux, ils auront besoin de 1 million d'obus 155 mm. En tout cas, cette entreprise basée en Afrique du Sud pouvait leur renflouer à hauteur de 50 000. Mais les Noirs en Afrique du Sud ont dit non, vous ne recevez pas ça. Comme on dit souvent, regardez un peu dans le passé, vous trouvez des réponses du futur. Dans le passé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pendant que les Sud-Africains faisaient leur voyage de paix, essayant de rapprocher l'Ukraine à la Russie, ils ont fait escale à Varsovie, en Pologne. Vous vous en souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé? On a bloqué la délégation diplomatique sud-africaine à l'aéroport. Ce sont des choses qui ne se font pas. Une délégation diplomatique, outillée, armée. Évidemment, c'était aussi les gardes du corps, les membres du staff du président Cyril Ramaphosa, qui partaient en Ukraine pour discuter sur comment finir l'histoire, le bif entre les deux machins là-bas. Ils ont été bloqués à l'aéroport pendant plus de 24 heures. Bloqués dans leur avion. On leur a demandé de rester dans l'avion. Imaginez-vous les hommes et les femmes qui sont ensemble là. Peut-être qu'il y a une collègue là que tu aimes bien. Mais bon, tu es obligé d'aller dans les toilettes. Surtout les femmes qui vont dans les toilettes. Vous savez, généralement, on pense que les femmes ne vont pas dans les toilettes. Les femmes qui doivent aller dans les toilettes, vous commencez à regarder la minute. Si ça fait 5 minutes, tu commences déjà à imaginer, celle-là, elle est en train de pousser. Elle est en train de pousser. Et puis quand vous sortez là, vous faites semblant. Je ne me sens pas bien. Je me suis constipé. T'es constipé. Je vais te pousser. Je suis constipé. Ah non. Donc, imaginez-vous un peu dans ce cadre-là. Ils sont restés dans l'avion pendant 24 heures, dans des conditions incroyables. C'était inacceptable, évidemment. Les gens ont traité ça de racisme envers les Noirs. Comment ça se fait qu'on peut garder un groupe de diplomates à l'aéroport? Ça ne se fait pas. Les diplomates, on ne les fouille pas, on ne
fait pas ça. Ils ont fouillé des diplomates, des gardes présidentiels. Incroyable. La Pologne a empêché la délégation sud-africaine en mission de maintien de paix entre la Russie et l'Ukraine de descendre de son avion pendant des heures, invoquant ce qu'elle disait être éléments dangereux et non déclarés. Donc ils disent que les Sud-Africains sont venus avec des choses dangereuses dans l'avion. Mais c'est évident, ces choses dangereuses, c'était quoi? C'était des armes pour protéger le président de la République. On ne protège pas le président de la République avec ses dents. Il faut avoir des armes. Alors, je veux savoir, les Sud-Africains ont-ils raison de faire ça? Parce que voilà, et aussi quand les Sud-Africains ont fait l'accusation contre le pays qu'on ne cite pas, vous connaissez le pays qu'on ne cite pas, quand vous citez ce pays, vos vidéos sont bloquées. Aux Nations Unies, disons, le pays qu'on cite là-bas, on doit faire des trucs inacceptables. Certains, très peu de pays ont soutenu l'Afrique du Sud. La Pologne était parmi les pays qui étaient contre l'Afrique du Sud dans cette démarche. Donc, rendre à César ce qui appartient à César. Si on vous fait de mal, il faut arrêter vos bêtises. Oh, si on te gifle à gauche, il faut casser la gueule de quelqu'un qui te gifle à gauche. C'est ça le concept qu'on vous a appris de la colonisation. Si on te gifle à gauche, donne l'autre. Il percute. Il faut tout casser. Bravo à l'Afrique du Sud. Je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne histoire ou pas? Et on va très vite au Sénégal. Au Sénégal, il y a malheureusement quelque chose de très négatif qui arrive. Le Sénégal est un beau pays, merveilleux. Regardez la mer, regardez le catch, ou la lutte traditionnelle qui a été culturée et fournie, pompée d'argent pour permettre à ces jeunesses de pouvoir s'enrichir à travers ça. C'est merveilleux. La nourriture, le riz, le tchèp, aïe, aïe, aïe. Juste en parler, ça me donne... Oh là là, j'ai envie de partir au Sénégal. Les jolies femmes à la peau noire, pas d'hydroquinone et tout le monde. La peau noire, enfin c'est vrai. Oh non, il y a quand même des femmes hydroquinonées au Sénégal. Alors, il faut être correct. Il y a des femmes qui changent la couleur. Mais bon, bref, en général, elles sont bonnes. On y va. Au Sénégal, malheureusement, maintenant, tout le monde est apprêté contre une maladie qui vient de commencer. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est une réalité. Plus de 6000 professionnels de santé, toutes spécialités confondues, sont mobilisés selon les autorités pour essayer de contrer cette histoire face à cette recrudescence de cas de cette maladie. Oui. Bon, 6000 professionnels, ils auront des salaires. C'est quand même du business. On a réalisé avec le temps, avec une personne dont je parlais, qui a travaillé activement pendant cette époque, combien d'argent elle s'est fait. Elle s'est fait beaucoup d'argent. Elle a construit une maison pour ses parents. Elle était simplement travailleuse dans ce secteur-là, de recherche, machin. Beaucoup d'argent. Donc, pendant que vous êtes bloqué dans la maison, vous n'allez nulle part. Ils se font beaucoup d'argent. Donc, merci à ces 6000 personnes, membres de personnel qui se feront de l'argent. Bref. Et aussi au Sénégal, les tests en cas de symptômes. On a installé plus de 186 sites vers lesquels les pèlerins qui arrivent bientôt pour une fête énorme vont passer. Et au Malawi aussi, on a commencé des dépistages de la même histoire. Donc, les amis, il faut se préparer. On a l'impression qu'il y a une nouvelle histoire. Une histoire, en tout cas, qu'ils n'ont pas pu finir. Ils n'ont pas pu accomplir pendant cette époque-là. Ça continue de marcher. Et ce qui est important, c'est que les gens sont assez informés maintenant et ne vont pas céder à la pression comme des idiots. Et maintenant, on va en France. Pavel Durov. Pavel Durov est un jeune homme russe de 39 ans, un milliardaire en dollars. Il est le CEO de Telegram, l'opposition de Mark Zuckerberg. La différence entre Telegram et WhatsApp, c'est que Telegram est encrypté à plusieurs reprises. Telegram, c'est sécurisé. Donc, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de backdoor, tout ça. Et il a été arrêté en France pour questionnement parce qu'il n'a pas fourni beaucoup d'efforts pour empêcher les activités criminelles sur sa plateforme. En d'autres termes, les amis, c'est-à-dire, les Français disent à ce jeune homme qu'on va t'arrêter parce que ta plateforme est beaucoup trop sécurisée. Donc, il y a des bandits, des voyous, des malfaiteurs qui sont là-bas, mais on ne peut pas voir ce qu'ils font parce que ta plateforme est beaucoup trop sécurisée. En d'autres termes, tu vas nous donner accès, sinon on va trouver des choses très radicales par rapport à toi. En fait, il y a une façon de le dire, donne-moi accès à ton histoire. L'autre façon, c'est ton histoire est en train de faire entrer des bandits et tu ne fournis aucun effort pour dissiper cette histoire. Et le monsieur a été arrêté pendant quelque temps. Les Russes ont posé la question de savoir pourquoi il a été arrêté. Expliquez-nous pourquoi il a été arrêté. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas une personne biaisée parce qu'il est russe. Parce que dans le passé, il a été également retrouvé au mauvais côté de l'administration russe lorsqu'il a refusé de bloquer la page de VK, le chef de l'opposition russe Alexei Navalny. Donc les Russes aussi lui ont demandé dans le passé de bloquer le compte de l'opposition. Et il a refusé. Donc c'est une personne qui veut travailler dans la neutralité. Et il a été arrêté. Sa richesse est estimée à 3 milliards de dollars.
Lui et son frère aîné, Nikolai Durov. Bon, les amis, apparemment, il y a des gens à qui Dieu donne des capacités non naturelles, hein, où tu nais en Russie. Bon, il faut dire généralement qu'en Russie, les gens ne sont pas riches. Mais tu as des capacités intellectuelles, tu crées un truc qui te rend milliardaire en dollars. 39 ans d'âge. À 39 ans d'âge, un Africain qui a des milliards en dollars, généralement, il va chercher combien? 12 femmes, 15 femmes, tout le bazar. Sa vie, c'est seulement les femmes. Bon, une femme africaine, avec des milliards de dollars, elle te dirait, elle est femme indépendante, elle n'a pas besoin d'un homme. Bon, les hommes, dans quelques conditions, te dira, je voudrais améliorer la vie de ma famille, et tout le bazar. Mais même si elle va chercher beaucoup de femmes. La femme te dira, écoute, j'ai pas besoin d'un homme, hein, je suis indépendante, autosuffisante, hein, voilà. Intéressant. L'Afrique du Sud vient de refuser de libérer les armes à la Pologne. Les Polonais ne sont pas contents du tout. Parce que les Polonais ont menacé l'autre fois, ils ont bloqué l'avion sud-africain avec des délégations respectables dans l'avion pendant 24 heures. Certainement, ils ont pété dans l'avion. Excusez-moi, je l'ai pas. Bon, c'est normal, écoutez, c'est normal. Au Sénégal, les choses commencent à prendre du sérieux. 6 000 professionnels ont été engagés pour bloquer l'histoire que vous connaissez là, qui revient. C'est quoi l'objectif? On veut vous donner du vin à tout prix. C'est bizarre. En France, Pavel Durov, un jeune russe de 39 ans, multimilliardaire, a été arrêté parce qu'il ne donne pas accès à son histoire. Il faudrait donner accès, sinon, c'est comme ça. Tu es soit avec nous ou contre nous. Et heureusement pour lui, les Russes ont demandé des explications. C'est quoi cette discrimination? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.